Voilà, frères et sœurs, chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Merci pour l'accueil que vous nous réservez dans ces temps. Merci à vos pasteurs pour l'invitation. Il y a, comme je le disais hier, une réelle joie d'être au milieu de vous et de vous partager la parole du Seigneur en toute simplicité. Amen. Est-ce que vous avez béni quelqu'un ce matin? Ah, peut-être pas, hein? Alors vous allez le faire ce matin, vous allez vous tourner vers votre voisin, votre voisine, votre frère, votre sœur, devant, derrière, et vous allez lui dire que le Seigneur te bénisse, qu'il fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. C'est important, frères et sœurs, parce que ce matin, comme hier, nous parlons de ce petit membre. Et la Bible dit, c'est l'apôtre Pierre qui le dit, vous avez été appelés à bénir. Amen. Vous avez été appelés à bénir. Et nous sommes ce matin dans ce thème que je déroule avec vous. Je le disais hier soir et c'est important de le comprendre. La conversion de notre cœur n'a pas automatiquement impliqué la conversion de notre langue. Et il faut qu'il y ait un travail du Saint-Esprit dans notre bouche pour que ça ne devienne pas le cirque. Et vous savez que cette langue a malheureusement la capacité de créer du désordre, du chaos, dans un vacarme pas possible. Et c'est sur cet angle que je vois avec vous ce texte central de l'épître de Jacques au chapitre 3, très central dans cette épître importante où l'apôtre est très pratique, inspiré par le Saint-Esprit. Il va parler des animaux qu'on dompte, il va parler du feu, il va parler du gouvernail, et tout cela m'amène à voir avec vous cette partie de l'Écriture sous cet aspect du cirque. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un spectacle de cirque. Moi, plusieurs fois, j'y suis assisté. C'est pas un péché, hein, c'est pas un mal. Mais il y a des choses qui peuvent être belles. Quoi qu'il en soit, on utilise cette expression aussi pour parler du désordre, parce que dans un cirque, il y a toutes sortes de numéros, il y a toutes sortes de spectacles. Quelqu'un a dit ceci, c'est un peu fort, je le reconnais, mais ça m'a fait réfléchir. Le cirque, c'est l'endroit où les chevaux, les poneys et les éléphants sont autorisés à voir des hommes, des femmes et des enfants se conduire comme des idiots. C'est un peu fort, je le reconnais, mais transposé dans la vie et dans le cirque que cette langue peut parfois provoquer dans nos foyers, provoquer dans nos couples, provoquer autour de nous, provoquer même dans l'église, il semble parfois que nos animaux de compagnie ont droit à un spectacle stupéfiant, tant nous nous conduisons souvent comme des insensés. Et c'est ce que dit Jacques dans ce chapitre que nous allons relire ensemble, chapitre 3, verset 2. Et laissez-moi être simple et libre ce matin, peut-être direct encore une fois. Vous savez, la parole est une épée à double tranchant. Elle sépare ce qui est vil de ce qui est précieux. Et sur le côté de la langue, elle a des choses très pratiques à nous dire. Et elle dit ceci, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait. Et moi, je connais qu'un seul homme parfait, son nom est Jésus. Ça veut dire qu'on a tous du travail. Ça veut dire qu'on est tous impliqués dans ce texte, capables de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Hier, nous l'avons vu ensemble, c'était le premier point. Elle se vante de grandes choses. Nous sommes tous des clowns en puissance. Nous sommes tous capables, malheureusement, de verser dans des prétentions excessives, alors que la parole requiert de la modestie, de la modération, que la parole requiert de la vérité, pas de faux semblants, pas de maquillage, pas de grands élans qui nous feraient passer pour quelqu'un que l'on n'est pas, comme le dira l'apôtre Paul, par la grâce qui m'a été donnée,
Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. La langue est un petit membre, elle se vante de grandes choses. On continue la lecture. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Nous sommes tous, malheureusement, capables par notre langue de détruire comme un feu. C'est ce qu'il dit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité, c'est le cirque du péché. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Hier, nous avons vu ce deuxième point. Nous sommes tous en puissance des petits cracheurs de feu. Nous sommes tous des pyromanes. Le feu est dans notre bouche. Pas besoin d'un piment pour piquer quelqu'un. Une parole acerbe, une parole amère, une parole blessante, une parole qui dépasse le cadre, et voyant que comme une allumette jetée dans une forêt, nous allumons le cœur de l'autre, nous l'enflammons, et malheureusement ça crée des blessures, ça crée des ruptures, ça crée des cassures. Il y a des gens qui ont été blessés à vif par des paroles, parfois des années en arrière, et ils n'arrivent pas à se reconstruire, tout simplement parce qu'ils sont brûlés au 3e degré. Frères et sœurs, nous prions et nous devons prier d'être enflammés plutôt par la puissance du Saint-Esprit, par le feu de la Pentecôte, qui est le feu qui édifie, qui est le feu qui console, qui est le feu qui bénit. Alléluia. Vous savez que même parfois, mais je sais que c'est pas à Saint-Louis, ça n'existe pas à Saint-Louis. Je sais que parfois vous avez des gens qui utilisent même les dons spirituels pour brûler les autres. Alors que le Seigneur dit qu'un don de prophétie doit consoler, exhorter, édifier. Amen. Amen. Nous sommes des pyromanes. Et il faut que cela change. C'est ce que dit l'apôtre. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Frères et sœurs, continuons la lecture de ce texte. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, mes sœurs, il ne faut pas, Église de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi. Que cela soit dans le monde, c'est normal. Ils gisent sous la puissance du malin. Et le malin est un blasphémateur. Le malin est un accusateur. Le malin a une bouche arrogante qui profère des paroles méchantes. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne des figues de l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une conduite, une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, voyez, frères et sœurs, il y a des choses que nous devons réellement voir en face. Parfois, on jette sur les autres le discrédit, alors qu'au fond de notre cœur, nous avons un zèle amer, un esprit de dispute. Ne vous glorifiez pas, ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, c'est le cirque. Il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut, celle du Seigneur, celle de Dieu. Et si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Cette sagesse-là, elle est premièrement pure. Amen. Croyez que c'est le cirque dans le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est la paix, la justice et la joie par le Saint-Esprit. Elle est ensuite pacifique, modérée, conciliante,
pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Amen. Alors, comme dit Paul, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute réclamation, toute revendication, tout esprit de révolte, ainsi que toute méchanceté, toute calomnie, soit ôtée du milieu de nous. Amen. Amen. Clown, cracheur de feu. Troisièmement, ce matin, pour vous, si vous nous rejoignez, pour ceux qui verront aussi cette vidéo, troisièmement, dompteur. Il n'y a pas de numéro de cirque sans des clowns. Il n'y a pas de numéro artistique sans les cracheurs de feu. Et il n'y a pas non plus de numéro de cirque sans dompteur. Il dit ceci, versets 7 et 8, nous le relisons, nous le méditons, toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et là on a des images, hein. Tout cela, ça a été dompté par l'homme. L'homme, il a une capacité extraordinaire de dompter des animaux. Nous sommes allés une fois avec mon épouse dans un parc d'attractions, pas très loin de la ville de Troyes, un parc assez connu, un autre parc assez connu. Nous avons assisté à un spectacle de domptage, de dressage unique en Europe. Vous aviez un vieux monsieur, il a passé toute sa vie à dompter des sangliers. C'est Obélix qui était content, hein. Et c'était impressionnant de voir une tripotée de sangliers être dressés, domptés par un vieil homme qui lui obéissait au doigt et à l'œil. Pourtant, ces animaux sont féroces. Quand vous avez une colonie de sangliers dans une forêt, ils peuvent vous attaquer, hein, ils ont des cornes. Et voilà qu'ils ont été domptés. C'est incroyable. L'homme, il a la capacité de dompter des choses qui sont plus fortes que lui, de dompter un lion, dompter un tigre, dompter un éléphant. Il suffirait à ces animaux de mettre un coup de patte et l'homme n'est plus. Et il a la capacité de dompter des puissances qui sont là au-dessus de lui, et le petit membre qu'il a dans la bouche, il est incapable de le dompter. Et l'image que l'apôtre donne ici, elle est très claire. Le lion de la langue, quand il n'est pas dressé par le Saint-Esprit, il finira toujours par dévorer le dompteur. Il finira toujours par sortir de la cage. Et il est fou de réaliser, frères et sœurs, que nous sommes capables de dompter des bêtes sauvages, mais que nous ne sommes pas capables de dompter cette langue. Pourquoi? Pour deux raisons. Deux raisons très simples. Premièrement, parce que nous cherchons toujours à dompter les autres, plutôt que se dompter soi-même. Vous avez remarqué comment avec notre langue, on cherche toujours à dresser les autres? Non? On cherche toujours à dompter les autres. On cherche toujours à avoir le dernier mot. Oui. Ah, même à la maison, il faut qu'on ait le dernier mot. Il faut qu'on dompte l'autre. Il faut qu'on le manipule. Il faut qu'on le dresse. Il faut qu'on le maîtrise. C'est l'homme à la maison qui se comporte comme un dictateur. Il veut toujours avoir raison. On peut jamais rien lui dire. On peut jamais rien lui faire comprendre. Il n'a pas un état d'esprit comme le Seigneur humble et doux. C'est un dompteur. Ah, il va dresser les enfants, je vous le dis. Mais ça n'existe pas à Saint-Louis, ça aussi, hein. Parfois, c'est aussi la femme. Parce que les sœurs, vous n'êtes pas meilleures que nous. Vous savez, des femmes, elles veulent être toujours numéro 1. Ah, c'est elle la reine-mère. C'est même plus une reine, c'est une impératrice. Faut s'agenouiller devant elle. Faut toujours dire « Oui, chérie ». Et s'il y a quelqu'un qui se reconnaît, je prie pour vous. Oui, mesdames. Parfois, vous n'avez pas, il faut le dire, la sagesse de Sarah, la sagesse des anciennes dans l'Écriture. C'est pourquoi la parole vous parle aussi. Et il est là notre problème. On cherche toujours à maîtriser l'autre. Aussi dans l'Église. On cherche toujours à maîtriser le frère, maîtriser la sœur. Ah, parfois, je le sais, pas à Saint-Louis,
Des fois, même dans les équipes de louanges, on cherche toujours à avoir le... C'est moi. C'est moi qui décide. C'est comme ça. Parfois, vous avez des serviteurs de Dieu, c'est des dompteurs. Ils veulent dompter l'Église. Ils veulent l'adresser. Les frères et sœurs, nous nous trompons de combat. Parce que le Seigneur nous a jamais appelés à dompter l'autre. Il nous a appelés par le Saint-Esprit à nous maîtriser nous-mêmes. Notre vrai travail, il est avec nous-mêmes. Oh, si tu pouvais arrêter de t'intéresser, de t'attaquer aux autres et de commencer, peut-être après 30 ans de vie chrétienne, à t'attaquer à toi-même par le Saint-Esprit. Il est là notre problème. C'est pour cela que cette langue n'est pas domptée, parce qu'en réalité, on se trompe de combat. Et deuxièmement, Jacques nous dit, parce que cette langue est liée au feu de la géhenne. C'est terrible ce qu'il nous dit. Il nous dit que le péché dans notre bouche, c'est plus que la savane dans notre bouche, c'est plus que la jungle dans notre bouche, c'est l'enfer sous notre langue. Le feu est là, et pas besoin d'avoir des années de vie pour le comprendre. Parfois, et peut-être il y en a au milieu de nous, vous avez des petits-enfants, ils ont 6 ans, 7 ans, 8 ans. Demandez à ma femme qui est institutrice, excusez-moi, je le mets entre guillemets, c'est des petits démons à l'école. C'est là qu'on voit que le péché est dans le cœur de l'homme, dès la naissance. Vous leur apprenez pas à mentir aux enfants, n'est-ce pas, les ados? Vos parents vous ont jamais mis sur une chaise en disant « Voilà, je vais t'apprendre aujourd'hui à mentir. Voilà comment il faut faire. » Tu l'as fait tout seul. Parce que le péché est dans ta bouche. Parce qu'elle est liée à l'enfer. Et Jacques va dire alors, la langue, aucun homme ne peut la dompter. Écoutez bien cela. Aucun homme ne peut la dompter. Le seul qui peut la dompter, c'est le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut la dompter. Dompter, damazo en grec. Même verbe employé pour le possédé de Gadara, qui était indomptable, qui était non maîtrisable. On pouvait essayer de l'enchaîner. Il brisait les chaînes. Il faisait peur à tout le monde. Il était indomptable. Et il y a des gens, parfois, ils font peur à tout le monde à cause de ce qui sort de leur bouche. Parfois aussi à ce qui ne sort pas de leur bouche, parce que je voudrais le dire aussi, le silence tue. Le silence aussi peut mépriser quelqu'un. Le silence peut aussi brûler quelqu'un. Quand on fait fi de l'autre, on ne répond pas. Dans une impolitesse pas possible. Damazo, maîtrise, indomptable. Aucun effort humain de notre part, ne peut y faire quoi que ce soit. Il faut impérativement vivre sous l'onction, le ministère, la puissance d'en haut du Saint-Esprit pour venir à bout de ces problèmes liés à la langue. Cette langue, dit Jacques, qui peut la dompter parfaitement? Le seul que je connaisse, c'est Jésus-Christ. La Bible dit, aucun homme n'a parlé comme lui. Vous avez vu ce qui est sorti de la bouche de Jésus? Ça a toujours été des paroles d'or, des paroles à propos. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Vous l'avez vu, Jésus, même quand il est pris à partie. Vous l'avez vu devant Pilate. Est-ce que vous avez entendu Jésus invectiver Pilate? Pourtant, Pilate, c'était un homme sanguinaire. Comme je le disais hier, rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, de ne médire personne. Il y a des chrétiens qui n'ont toujours pas compris cela. Même Jésus, face à Pilate, il a simplement répondu ce qu'il fallait qu'il réponde dans la paix, dans la joie et la justice, selon le Saint-Esprit. Et toi, tu voudrais faire la leçon à tout le monde, dans une non-maîtrise de soi. Voilà pourquoi le psalmiste dit ceci, psaume 141, verset 3, « Éternel », et ça doit être ta prière ce matin, c'est la mienne, depuis des années, j'y travaille, c'est difficile, c'est le plus dur des
des travaux que nous avons dans le Seigneur, dans la sanctification. Travailler à notre bouche, Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Ça devrait être ta prière dès le matin quand tu te lèves, avant d'aller travailler, quand tu rentres à la maison, vis-à-vis de tes enfants, vis-à-vis de ton épouse, vis-à-vis de ton foyer. Ce devrait être ta prière pour qu'il sorte de ta bouche des paroles bienveillantes, assaisonnées de sel, savoir comment répondre à chacun. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Comment dompter sa langue? Toujours dans ce point, la Bible va nous inviter au travail de ce que j'appelle la cage de notre entendement. Regardez ce que dit David dans le psaume 17, verset 3. Quelle audace de la part de l'homme de Dieu. Mais il nous donne une piste de réflexion. Il va dire ceci: si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit. Vous savez que le Seigneur passe dans nos vies. Il nous visite. Si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. C'est audacieux ça, hein? Ça veut dire que David, il mettait son honneur chaque jour à régler ce qu'il avait à régler. La seule fois qu'il l'a pas fait dans l'histoire de Bathsheba, ça lui a coûté cher. Très cher. Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Vous voulez dompter votre langue, il faut dompter vos pensées. Si vous voulez dompter votre langue, il faut dompter ce qui se passe à l'intérieur, dans vos raisonnements, dans vos manières de concevoir les choses, dans ce que vous fomentez à l'intérieur de vos pensées. Psaume 49, verset 3 va le confirmer. Il dit ceci: ma bouche va faire entendre des paroles sages et mon cœur a des pensées pleines de sens. Si je peux donner des paroles sages, c'est parce que j'ai des pensées pleines de sens. Il y a un lien profond entre nos pensées et ce que nous disons. Nos pensées, ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre raisonnement, dans nos motivations, dans nos perceptions, dans nos interprétations, dans tout ce qu'il y a dans les quelques centimètres carrés de notre tête, va jaillir au dehors par nos paroles. Et si nous voulons dompter nos paroles pour qu'elles soient comme le Seigneur, sages, équilibrées, bénissantes, bienveillantes, douces, alors il va falloir travailler à la cage de notre pensée. 1 Pierre chapitre 1 verset 13 va dire ceci: saignez les reins de votre entendement. Saignez les reins de votre entendement. Un autre texte, nous le connaissons, qui va dans le même sens, Proverbe 4, 23 et 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. On s'est souvent arrêté là, oubliant qu'il y a une suite à ce verset. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Voyez le lien. Si mon cœur n'est pas gardé, si mes pensées ne sont pas canalisées, s'il n'y a pas un travail du Saint-Esprit dans mes raisonnements, mes perceptions, mes interprétations, dans tout ce qui doit être changé, amélioré, corrigé, rectifié, à partir de là, je verserai toujours, malheureusement, dans la fausseté, dans les détours, dans les paroles difficiles, dans les paroles dures, implacables. Il y a un lien, frères et sœurs, important. Et ce problème, il est profond parce que nous sommes tous arrivés dans ce monde, non seulement marqué par le péché, avec des déformations dans nos pensées, parce que nous ne sommes pas toujours alignés sur la parole, mais nous avons aussi reçu des éducations. Nous avons reçu aussi des manières de faire, des manières d'être, parfois dans nos familles, il faut le dire aussi, parfois dans la culture ambiante. Et toutes ces choses-là sont en nous. Et bien des choses de toutes ces choses-là ne sont pas du royaume de Dieu.
Si ton cœur est dur et orgueilleux, que tu ne laisses pas le Saint-Esprit dompter des vains raisonnements au fond de toi sur ta propre personne, il est fort à parier que ce qui sort de ta bouche sera dur et implacable. Si ton cœur est rendu souple, humble par le Saint-Esprit, par lequel il va pouvoir travailler tes pensées, travailler tes conceptions, travailler ce que tu entends au fond de toi, alors il est fort à parier que ce qui sort de ta bouche sera bon et porteur de vie. Si ton cœur est tortueux, impur, toujours à chercher quelques détours parce qu'il faut toujours dans tes pensées, comme un chat, que tu retombes toujours sur tes pattes, il est fort à parier que ce qui sortira de ta bouche sera hypocrite. Mais si ton cœur est vrai, sincère, que tu reconnais tes erreurs, que tu es capable de t'humilier par le Saint-Esprit dans la pureté de Jésus, il est fort à parier que ce qui sort de ta bouche sera glorieux et véritable. Si tu fomentes de mauvaises pensées à propos de quelqu'un, à propos de ce qu'on t'a fait, si dans le fond de ton cœur il y a des choses que tu rumines avec des soupçons, avec des irritations, avec des frustrations, il est fort à parier que ce qui sortira de ta bouche ne sera que critique et fiel amer. Et vous avez des gens, ils sont champions pour sortir ces choses-là au moment où il faut, quand il faut. Je les appelle des snipers. Pouf! Vous savez, le sniper, il est capable d'attendre 10 heures dans un coin. Il ne bouge pas. Mais le jour où la cible est bien en place, avec un silencieux. Et vous avez des gens comme ça. On leur a dit des choses. Ça a fomenté des pensées. Ils ont dit, mais dis pas rien. On va voir. Ils attendent le bon moment. Et au moment où la cible est un peu en défaut, où l'autre est un peu dans la faiblesse, au lieu de l'aider, c'est le moment. On va le supprimer. Un de moins. Nos pensées. Frères et sœurs, si vous voulez dompter la langue, il faut dompter vos pensées. Il faut ceindre les reins de votre entendement. C'est pourquoi le psalmiste peut dire, on le chantera peut-être à la fin, si vous le voulez bien, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un état d'esprit, une mentalité, des pensées bien disposées. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Nourrissez, dit Paul, Philippiens 4, vos pensées de tout ce qui est pur, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est vrai. Il nous donne une grille pour analyser nos pensées. Tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange. Faites cela et le Dieu de paix sera avec vous. Il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Il ne faut même plus y penser. Parce que sinon tu vas perdre le combat face au lion de la langue. Il va te dévorer. Et nous ne pouvons pas, frères et sœurs, gagner dans nos pensées sans la parole. Que cette parole habite dans vos cœurs, dans toute sa richesse. Pourquoi? Parce que Dieu pense comme sa parole. Le seul qui n'a pas de décalage entre les pensées et la parole, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi il est parole de Dieu, verbe divin, et sa parole écrite est le témoignage de la manière dont Dieu pense. Si tu veux savoir comment Dieu pense en toute situation, il pense comme de la Genèse à l'Apocalypse. Il pense jamais autrement. Et si tu veux gagner dans tes pensées, faut aligner tes pensées sur la parole. Quand par exemple le Seigneur dit dans Éphésiens, renoncez au mensonge. Il faut aligner ta pensée sur cela.
Parce que si tu le fais pas, en essayant encore de chercher quelques prétextes, vous savez, quand on aborde ce thème du mensonge, il y a toujours les questions qui viennent. Oui, mais si je me retrouve dans une situation où il faut que je défende quelqu'un et que je dois mentir pour défendre quelqu'un, est-ce que c'est permis? Non! Renonce au mensonge. Aligne ta pensée. Sinon tu vas en dire. Et ça te sera d'aucune utilité. Pensez que Jésus, il a dit un mensonge pour garder quelqu'un? La folie. Renonce au mensonge. Renonce au trafic. Renonce aux corruptions. Que personne n'use de fraude envers son frère dans les affaires. C'est écrit ça, non? Pas de fraude. Ah, je vais me faire des ennemis. Le travail au black, ça n'existe pas à La Réunion, ça. Ça, c'est... Dire qu'on cherche encore à justifier ça. Vous pensez que Jésus, il a fait quelques charpentes à l'œil quand il était charpentier avec son père? Prêche-le, Philippe, ils vont tous se lever, ils vont tous dire Amen. Ouais, mon frère, et à partir du moment où tu vis là-dedans, qu'est-ce que tu vas pas raconter pour t'en sortir? Et tu penses qu'il n'y aura pas de conséquences? Oh, que la vérité soit dans tes pensées. Que la vérité soit dans ta bouche. Dompte-toi au nom de Jésus. Si vous êtes toujours là, on va au 4e point, c'est le dernier. Versets 9 et 10. Il n'y a pas de cirque sans clown. Il n'y a pas de cirque sans cracheur de feu. Il n'y a pas de cirque sans dompteur. Et parfois, il y a des coups de fouette. Ah, que le Saint-Esprit, des fois, excusez-moi, nous discipline. Et puis, il n'y a pas de cirque sans jongleur. Regardez ce qu'il dit par la langue. Verset 9. Nous bénissons le Seigneur. Vous avez déjà vu des jongleurs? Oui. Nous bénissons le Seigneur. Oui. Et puis en même temps, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Ah Seigneur, je te loue, je te bénis. Ah, qu'est-ce qu'elle était nulle la prédication. Oh là là. Faut vraiment qu'il aille à l'école biblique, Samuel. Oh là là là. En plus, avec sa chemise à moitié sortie du pantalon, franchement, c'était pas terrible. Non, c'est pas vrai, ne le regardez pas, il va croire ça. C'est un exemple. Ah, mais on est champion pour jongler avec les mots. Hein. Qu'est-ce qu'on est champion? Moi, je suis nul au jonglage. Il y a des gens qui sont bons au jonglage ici. Levez la main, il y a des jeunes qui jonglent bien ici. Je ne vais pas vous demander de venir sur l'estrade. Hein. Non, personne? Enfin, vous jonglez tous bien avec les mots. Hein. Ah, je t'aime. Chérie, je t'aime. Et le lendemain, je la déteste. Oh là là. Ah, c'était excellent aujourd'hui. Il est nul. Oh, tu m'as manqué. Ah, vivement que je sois tout seul pour aller faire un tour au shopping. Oh. Puis parfois, c'est une vérité, un mensonge. Puis après, on est très fort parce qu'il y en a, ils jonglent avec 3 objets. Une vérité, un mensonge, une demi-vérité. Des équilibristes, des jongleurs. Ah, ils vous en mettent plein la vue. Vous savez même plus comment il faut prendre leurs paroles. Et malheureusement, encore une fois, c'est à la maison. C'est au bureau. C'est dans la cour d'école. C'est à l'église. C'est dans les quartiers. Verset 10. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il y a une chose qui est certaine. Il n'y a pas de jongleur dans le royaume de Dieu. On ne jongle pas avec la parole du Seigneur. On ne jongle pas avec la vérité du Seigneur. On ne jongle pas avec la bénédiction. D'ailleurs, je l'ai cité en introduction. Et c'est important ce que dit Pierre dans le chapitre 3 de son épître, sa première. Il va dire ceci, verset 8. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments. Vous voyez, il n'y a pas de jonglage. Il n'y a pas une partie de l'église qui peut penser comme ça, puis une autre partie de l'église qui peut penser comme ça, puis après on se fait des passes. Vous savez, toi, moi, si tu rates la balle, tu as perdu, tu es éliminé, tu sors. On t'exclut.
Il n'y a pas de jongleur dans le royaume de Dieu. Plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez point mal pour mal. Ah, tu m'as dit ça? Moi aussi, je vais te dire ça. Injure pour injure. Je suis stupéfait que Pierre écrive à l'église ça. Je dirais, dans l'église, personne dit des injures. Je sais, les oiseaux volent bas ce matin. Qu'est-ce qu'il dit? Et c'est un ordre. Dans le texte original, c'est un verbe à l'impératif. C'est-à-dire que ce n'est pas un conseil. Hein. C'est un ordre de Dieu. Et si vous aimez le Seigneur, c'est un ordre auquel il faut vous plier. Il faut faire plier votre volonté à la parole du Seigneur. Et il dit ceci, bénissez. Jésus va même aller plus loin. Bénissez ceux qui vous persécutent. Hein? Oui. Bénissez même celui qui vous fait du mal. Hein? Non, mais ça c'est impossible. Mais c'est ce qu'a fait Jésus. C'est ce qu'a fait le Seigneur. Le disciple, il n'est pas plus que son maître. Bénissez, dit Paul, ceux qui vous persécutent. Bénissez, ne maudissez pas. Jésus, Paul, Pierre sont tous d'accord. Le chrétien est appelé à une seule chose, bénir. Et c'est une décision de la volonté qui est demandée ici. Décider de bénir. Mon frère, ma sœur, quand tu vas quitter cette salle, je t'en prie au nom de Jésus, prends une décision solennelle de bénir. D'arrêter de jongler entre la bénédiction et la malédiction. Consacre ta langue à la bénédiction. Décide de bénir tes enfants. Décide de bénir ton épouse. Décide chaque jour de dire des paroles bienveillantes. Travaille sur cela. Bénis. Même si tu es blessé, meurtri, pris à partie, chassé, pourchassé. Pas besoin d'aller en Syrie ou à Gaza pour être sous les bombes. La guerre des mots, elle est là. Et au milieu, tu es appelé à bénir. Tu n'es pas appelé à répondre. Tu n'es pas appelé à envoyer des grenades assourdissantes. Tu es appelé à bénir. 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 Maudire, c'est appeler un malheur sur la vie de quelqu'un. Bénir, c'est l'appeler à la grâce. Et nous sommes appelés à bénir parce que Dieu est un Dieu de grâce. Nous serons toujours dans le camp de Dieu quand nous décidons d'arrêter de jongler entre la malédiction et la bénédiction et que nous nous plaçons résolument sur le terrain de la bénédiction. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Aaron, et nous l'avons vécu ensemble tout à l'heure, il disait, tu béniras les fils d'Israël et tu leur diras, bénis soient les fils d'Israël, que l'Éternel te bénisse, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il te garde. Tu béniras l'Église, tu béniras le peuple de Dieu. Et ça me parle en tant que serviteur. Moi, je veux bénir l'Église de Jésus-Christ. Même si parfois dans l'Église, il y a des difficultés, je veux bénir le royaume de Dieu. Quelqu'un a dit ceci, au risque de vous choquer. Jésus compare la malédiction à un tas d'ordures, une poubelle sans couvercle. Parfois, des familles ressemblent à d'immenses crassiers embrasés par le feu de l'enfer. On n'a que des ordures à se jeter à la figure. Malheureusement, les assemblées ne sont pas épargnées des relents et des écumes de l'impureté verbale. Ô Jésus, pardonne-nous. Nous sommes si durs. C'est un apprentissage que de bénir. Personne n'est un jongleur né, on apprend. Et si vous voulez seulement travailler à la bénédiction, ça va s'apprendre. Jésus va dire ceci, Matthieu 5, 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent, afin que vous soyez fils du Père qui est dans les cieux. C'est peut-être un peu plus loin dans le texte, si la référence est détournée, excusez-moi, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Regardez la progression dans ce texte. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous persécutent,
qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Il y a des étapes dans l'apprentissage de la bénédiction. Ça commence par l'amour. Et vous avez des chrétiens, même après 40 ans de vie chrétienne, sont toujours à la première étape parce qu'ils ont toujours un cœur aussi grand qu'un dé à coudre. Et Dieu ne peut jamais déverser en eux l'amour qu'il a. Saint-Esprit travaille déjà dans l'amour, au fond de notre cœur. Ça va ensuite se vivre dans ce que nous allons dire. Nous allons bénir ceux qui nous maudissent. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de bénir des gens qui m'ont directement assailli sur certaines paroles, qui n'avaient pas compris certaines choses. Je te bénis. Et puis, la troisième étape est bien plus grande. Faites du bien. Ouh là là. Faites du bien. Je me rappellerai toute ma vie de Suzanne. Muriel s'en souvient. Nous étions jeunes pasteurs à Bar-le-Duc. Pour ceux qui ne savent pas où c'est dans la Meuse. C'est le département le moins peuplé de France, dans l'Est, où il y a eu la Première Guerre mondiale. Verdun, Bar-le-Duc. Il me semble qu'il y avait plus de tombes que d'habitants. Mais dans la Meuse, il y avait une église toute petite, trentaine, quarantaine de personnes. Et au milieu, il y avait une mamie, elle avait quasiment 100 ans quand je suis arrivé, Suzanne. Et elle était mariée, elle avait été mariée puisqu'il était décédé à un Polonais, qui lui était dur comme la pierre. Qu'est-ce qu'il lui en a pas fait voir? Surtout le jour où elle s'est convertie, c'était son témoignage des années auparavant, quand elle était passée de la tradition à la foi réelle en Jésus-Christ. Son mari, lui, l'a pas suivi. Au contraire, l'Église est devenue sa cible. Et il ne supportait pas de voir son épouse venir dans les assemblées. Il l'a maltraitée d'une manière pas possible, dans les paroles. Des fois, il était horrible. Elle allait le soir à l'assemblée et quand elle revenait, la porte était fermée à clé. Dormait dehors. Ridicule. Il ouvrait la porte le matin très tôt, puis elle attendait, elle était là. Et vous savez ce qui sortait de sa bouche? C'était « Bonjour chérie, je viens, je vais te faire ton petit déjeuner. » Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Si tu veux voir des jours heureux sur la terre, si tu veux vivre longtemps sur la terre, elle a vécu plus de 100 ans. Elle a vécu avec un témoignage profond. Elle nous faisait pleurer quand elle racontait ce qu'elle vivait. Mais vous ne ressentiez jamais une once, ni d'orgueil, de fierté d'avoir fait ça pour Jésus. Non, non. Ni même de frustration d'avoir manqué des choses. Non, l'amour de Dieu. Moi, je vais te dire une chose. Même quand tu étais sans le Seigneur t'a fait du bien. Pourtant, tu étais contre lui. Pour certains d'entre vous, vous étiez même dans des blasphèmes le concernant. Vous l'injuriez, mais le Seigneur vous a fait du bien. Et nous ne voulons pas faire du bien à ceux qui nous maudissent et qui nous persécutent. Priez. Étape suprême. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Crucifié entre ciel et terre, nu comme un ver, lacéré de tous côtés, les épines dans le front. Père, priant pour chacun de nous, parce que frères et sœurs, chers amis, notre plus grand péché a avoir été crucifié le Fils de Dieu. Et si Jésus n'avait pas prié pour nous ainsi sur la croix, personne n'aurait pu être pardonné. Vous croyez que Dieu nous aurait pardonné si Jésus ne nous avait pas d'abord pardonné, alors que nous avons touché à son Fils, à cause de nos crimes, de nos péchés? Mais il a prié pour nous. Il a intercédé pour les coupables. Mon frère, ma sœur, je vais te secouer ce matin. T'es chrétien ou t'es pas chrétien? Si tu es chrétien, tu vas vivre Jésus-Christ. Et ça va te mettre dans des positions terribles.
Ça va t'écarteler entre ciel et terre. Ça va te crucifier. Mais c'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin de la paix. Arrête de jongler entre la bénédiction et la malédiction. J'avance, David connaît cela. Pas seulement devant Abimelech. Quand David fuit devant Absalom, son propre fils, qui usurpe le trône. David fuit silencieusement. Il est rencontré par un homme du clan de Saül sur le chemin qui le mène dans sa fuite, un certain Chiméi. Chiméi l'avait gardé en réserve bien des choses concernant la chute de Saül, son roi, et il attendait ce moment-là. Dire qu'il y a des gens qui attendent des moments. Et quand David est passé, la Bible nous dit que Chiméi s'est avancé pour prononcer des malédictions en jetant des pierres à David et à tous les serviteurs du roi, tandis que tout le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Chiméi parlait ainsi en le maudissant. « Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme ! L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül. » Voyez, il y a des gens qui utilisent même le nom de Dieu dans leur malédiction. Quelle folie! L'Éternel a livré le royaume entre les mains de ton fils. Te voilà malheureux comme tu le mérites. Tu es un homme de sang. Vous connaissez la suite. Joab, lui c'était un vrai sniper. Hein. Il avait envie d'en découdre avec Chiméi. Il attendait l'ordre du roi que David lui dise « Vas-y, un petit signe de la main. » Chiméi était fini. Mais David n'a rien dit. Laissez-le faire. Peut-être que l'Éternel lui a même dit de le faire. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon affliction. Me fera-t-il du bien en retour des malédictions aujourd'hui? Vous avez vu que David, ce jour-là, il a l'état d'esprit du Christ. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Menacé, il ne faisait pas d'outrage. Il s'en remettait au Père qui juge justement. Si tu veux apprendre à bénir, il faut en finir avec la malédiction. Il faut sortir. Je te dirai, mon frère, ma soeur, range tes quilles, range tes boules avec lesquelles tu jongles. Sors de la scène. Arrête de verser dans ces états d'esprit qui crient vengeance. Cultive le fruit de l'esprit. Mieux encore, celui qui te maudit aujourd'hui pourrait être ton ami demain. Parce que Chiméi s'est retrouvé quelques années plus tard à genoux devant David. David, ce jour-là, aurait pu prendre sa revanche. Et il a dit encore une fois, non, bénissez-le. Apprendre à bénir, c'est faire grâce. C'est accorder ce qui n'est pas mérité à celui qui nous offense au nom du Christ et de son amour. Dieu ne maudit jamais quelqu'un. Il est le Dieu de grâce. Faire de même, c'est compliqué. Aucun homme ne peut la dompter, cette langue. C'est un miracle. C'est le miracle de la sanctification de l'Esprit qui nous rencontre dans nos coups, dans nos blessures, dans nos douleurs, dans nos folies, dans nos impuretés, dans nos jalousies, dans nos amertumes, dans nos colères, dans nos animosités, dans nos vengeances. Finalement, frères et sœurs, le problème de la langue, c'est un problème du cœur. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques demande au chapitre 4, peut-être on pourrait le lire, ce sera le texte de conclusion. Après avoir dit d'où viennent les luttes et les conflits, les querelles parmi vous, si ce n'est de vos passions, qui combattent dans vos membres. Il va dire ceci, verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et remarquez bien que quand on fait ça, regardez ce qui se produit ensuite. Verset 11, on ne parle pas mal les uns aux autres. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, t'es qui? Frères et sœurs, nous ne sommes rien. Une vapeur d'eau. Une fleur qui fane. Travaillons à dompter notre propre vie. Dresse-toi toi-même, au lieu de vouloir dresser les autres. Dompte-toi, au nom de Jésus, et que cette langue bénisse. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Moi, je veux donner la vie. Choisis de donner la vie. Et il n'y a que la bénédiction qui donne la vie. Mon frère, ma sœur, apprends avec le Saint-Esprit, comme je dois encore l'apprendre, à parler comme Jésus parle.